Salut dans le bonjour à tous. Euh, alors aujourd'hui je vous fais l'hymne 1:43, alors qui s'adresse à quatre dieux en même temps. Il est tiré du premier mandala, hein, donc mandala 1, hymne 43. Alors il s'adresse à Rudra, Mitra, Varuna et Soma. Le Rudra, c'est l'ancien nom de Shiva, si vous voulez. Là, il sera repris dans tous les textes qui vont suivre, quelquefois sous ce nom-là, quelquefois sous d'autres noms. Bon, tiens, je vais voir si je peux mettre un peu de lumière là. Non, non, bon. Euh, ah bon, non, bon, n'insistons pas. Alors, donc je disais Rudra, c'est l'ancien Shiva. Mitra et Varuna, bon, on commence à les connaître. C'est un couple qui, qui revient souvent dans le Rig Veda, bien entendu, et qui était aussi commun à d'autres civilisations de la même époque. Euh, ah bon, je sais pas. Oui, alors je vois des trucs sur ma tablette. Là, je suis pas très doué en tout ce qui est informatique et tout et tout. Enfin, je sais me servir d'un ordinateur, mais après les tablettes, les téléphones et tout ça, ouh, ça se complique. Bon, alors on passe. Alors le rishi, c'est un Kanva Gaura. Donc c'est la famille des Kanva qu'on va retrouver tout plein de fois dans le Rig Veda. Et la métrique, c'est oh là là. Alors donc la Gayatri, la Virat Gayatri et l'Anushtup. Alors Gayatri, c'est celle qui est la plus célèbre sans être la plus nombreuse. C'est 3 fois 8 mètres, 8 pieds, je veux dire. Hein. Tatsa Vitur Vareniyam Bargo Devasya Divahi Diho Yo Na Prachodayat. Voilà. Bon. Alors, quand chanterons-nous Rudra le sage, le plus généreux, le puissant, celui qui est chéri de nos cœurs? Wow. Quand chanterons-nous Rudra le sage, le plus généreux, le puissant, celui qui est chéri de nos cœurs? Bon, ben là, qu'Aditi fasse que nos animaux, nos vaches, nos amis, nos enfants aient la grâce de Rudra. Rudra, il est toujours très branché, toujours, on le voit souvent avec des histoires d'animaux. Hein. Il aime bien s'occuper des animaux. D'ailleurs, après, quand il sera Shiva, il sera, il sera toujours accompagné d'un taureau, etc. Bon, Aditi, je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, ça veut dire qui n'est pas lié, qui n'est pas lié, qui n'est pas entravé. Et c'est donc une déesse qui, qui, que certains euh, appellent la déesse mère ou la déesse originelle ou alors ça peut être aussi que c'est une déification du Brahman. Ça peut être les deux. Alors, qu'additif est-ce que nos animaux, nos vaches,
nos amis, nos enfants et la grâce de Rudra. Bon, rien de spécial. Afin que Mitra, Varuna comme Rudra aient conscience de nous, de la même façon que tous les dieux soient unis. Alors, j'ai mis une petite note de bas de page. Oui, alors que tous les dieux soient unis, il y a peut-être une allusion à une union réelle, mais là c'est aussi uni dans le Brahman. Hein. Bon, enfin dans ce qu'il y a au-dessus. Afin que Mitra, Varuna comme Rudra aient conscience de nous de la même façon que tous les dieux soient unis. Vous voyez, Aditi n'apparaît pas là-dedans alors que bon, donc c'est peut-être aussi qu'ils soient unis en Aditi. Donc ça viendrait confirmer le côté Aditi, ancienne déification du Brahman au féminin. D'ailleurs, je vais lui mettre un petit truc là que j'ai oublié. Voilà. Nous demandons à Rudra, maître des champs, maître du soma, dont les remèdes sont efficaces, nous demandons le bonheur de Shamyu. Alors, Shamyu, c'est autre nom de Rudra, littéralement bienveillant. Ah bah oui. Oui, puisqu'après il s'appellera Shiva, qui veut dire bienveillant aussi. Nous demandons à Rudra, maître des champs, maître du soma, bah il aime bien ça, hein, qu'est-ce que vous voulez, dont les remèdes sont efficaces, nous demandons le bonheur, alors le bonheur hein, de Shamyu. Shamyu, donc de celui qui est, je viens de le dire, j'ai oublié, voyons, le bienveillant. Ce Dieu brille comme l'or, comme le soleil pur, il est le plus beau et le meilleur des dieux. Là, on est dans l'adoration, là, hein. Enfin l'adoration, euh, avec connaissance de la chose, pas une adoration bête et obligatoire. Donc alors, je relis, hein. Ce Dieu brille comme l'or, comme le soleil pur, il est le plus beau et le meilleur des dieux. Il donne volontiers sa grâce à nos chevaux, aux béliers, aux moutons, aux hommes, aux femmes et aux vaches. Il donne volontiers sa grâce à nos chevaux, aux béliers, aux moutons, aux hommes, aux femmes et aux vaches. Il n'y a pas grand-chose à expliquer là. Là, on est plus dans le... Oui, alors, je ne vais pas le dire dans la bhakti, mais peut-être, pas très loin. Ô Soma, accorde-nous la prospérité de 100 hommes, beaucoup de force, la grandeur et la renommée. Ô Soma, accorde-nous la prospérité de 100 hommes, beaucoup de force, la grandeur et la renommée. Alors bon, la prospérité spirituelle, bien entendu, il ne s'agit pas de parler d'enrichissement ou de choses comme ça. Beaucoup de force spirituelle, bien sûr, puisque le soma, vous pouvez toujours, si vous êtes un petit maigrichon et que vous buvez le soma, vous n'y aurez pas un grand costaud après. Hein. Et comme vous gagnerez, vous n'allez pas gagner d'argent non plus. Tout ça, c'est dans le sens spirituel des choses. Voilà. Bon alors, donc aux béliers, aux moutons, aux hommes, aux femmes, aux vaches, bref à tout le monde. Ils ont oublié de parler des gosses, mais. Alors. Ah oui, alors, non, c'est pas ça, en plus, je me suis trompé.
Oui, alors c'est ça. Ô Soma, accorde-nous la prospérité de 100 hommes, beaucoup de force, la grandeur et la renommée. C'est à prendre donc dans le sens euh, élévation spirituelle, parce que je vous ai dit, hein, vous pouvez boire autant de Soma que vous voulez, vous ne deviendrez pas riche et vous ne deviendrez pas un grand costaud. Ne laisse pas les envieux, les adversaires du Soma nous entraver. Partage avec nous le Soma dans la force. Je relis. Ne laisse pas les envieux, les adversaires du Soma nous entraver. Partage avec nous le Soma dans la force. Alors la force spirituelle, bien sûr. Ne laisse pas les envieux, les adversaires du Soma. Donc les envieux et les adversaires du Soma, c'est tout ce qui empêche, tout ce qui nous empêche, nous, de, de nous élever spirituellement, d'obtenir l'illumination grâce au Soma d'ailleurs. Entre autres, hein, il y a plein d'autres techniques, mais avec celle-là au moins c'est pratique parce qu'on sait, ils auraient pu avoir une montre, les gars, ils auraient pu avoir une montre et puis dire bon, dans un quart d'heure ça doit faire de l'effet, bon, hop, on boit le Soma et puis parce qu'autrement il y a tout plein d'autres techniques, mais pour être sûr que ça marche exactement à ce moment-là. Donc alors, donc les envieux, les adversaires du Soma, donc c'est tout ce que produit notre ego. Hein, alors il y a peut-être il y a peut-être une allusion des ennemis qu'il y a eu dans le temps, mais euh, pas trop sûr parce que on est en train de s'apercevoir que il y avait beaucoup dans les premières civilisations, mais qui remontent à plusieurs milliers d'années, hein, quand même, à plus de 6000 ans, enfin au moins 6000 ans. Vous avez ou les cités-États comme Mergar ou d'autres, euh, les euh, les gens c'était non violent. C'était pas violent, il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de truc, et on le trouvera après, alors, en grand et en gigantesque, dans, dans le Sapta-Sindhu, c'est-à-dire la civilisation des 7 rivières. Hein. Donc, ce que les Occidentaux appellent la civilisation arapéenne, et ce que oui, et les gens qui sont pas trop spécialisés, appellent la civilisation de l'Indus parce que la première ville, les deux premières villes qu'on a trouvées étaient sur l'Indus. Mais en fait, tout se passait à l'est, sur le long de la Sarasvati, et là il y avait beaucoup de monde, beaucoup de villes, et bon, enfin, on verra ça plus tard, mais quand la Sarasvati ça séchera, dans un premier temps, ils iront tous sur l'Indus. Il n'y avait pas de place pour tout le monde, donc ils ont décidé d'arrêter. Euh, on verra ça quand je ferai une vidéo un peu spécialement là-dessus. Partage avec nous le Soma dans la force. Bon, ben oui, force spirituelle, bien sûr, comme d'habitude. Et le dernier, alors, ô Soma, tête, point central, tu décores ta descendance, désireuse de connaître la vérité dans l'ancienne demeure du feu sacré. Alors, ô Soma, tête, point central, tu décores ta descendance, désireuse de connaître la vérité dans l'ancienne demeure du feu sacré. Et l'ancienne demeure du feu sacré, c'est l'ère sacrificielle avec l'autel où on fait le feu, l'autel védique, mais
Dans les grands sacrifices, ils en avaient trois. Un tourné vers l'est, un au nord et un au sud, rien à l'ouest. Et c'était bon, bah, c'était je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, enfin, voilà. Au sommet, tête, hein, comme quoi ça agit dans la tête. Point central, tu décores ta descendance, désireuse de connaître la vérité dans l'ancienne demeure du feu sacré. Donc, désireuse de... attendez, tu décores ta descendance. La descendance, c'est nous. Voilà. Donc, c'était un petit hymne vite fait. Donc, voilà. Je ne vais pas m'attarder et je vous souhaite plein de choses. Alors, euh, si vous voulez en savoir plus et si ça vous intéresse, tout ça, vous avez, vous allez sur rigveda.blog. Je vais mettre ça dans la description. Hein, vous cliquez dessus, vous arrivez directement. Où il y a, alors là, vraiment tout plein de choses à lire. Et en anglais et en français. Et puis les vidéos sont sous-titrées, théoriquement, automatiquement par YouTube. Bon, euh, moi je les vois, mais je sais pas si vous les voyez vous. Donc faut régler les paramètres. Voilà. Alors, soit c'est ça, soit vous allez sur rigveda.blog, ou alors vous avez sur ma chaîne YouTube qui s'appelle, oh, bah, vous devez avoir le lien en dessous, qui s'appelle Une vieille civilisation pour le futur. Parce que là, on est sur le Rig Veda, mais après, progressivement, on va arriver sur d'autres choses, parce que le Rig Veda n'est pas que simplement un vieux texte de qui gérait la vie des gens il y a 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans. C'est aussi la base de toute la spiritualité indienne, bouddhisme, jainisme et hindouisme. Et c'est aussi euh, peut-être quelque chose qui nous sera bien utile quand tout se sera écroulé dans notre civilisation qui se croit euh, qui se croit supérieure. Voilà. On verra ça un peu plus tard. Quel dans le hall. Allez, bonsoir à tous.